Ton dernier album, En partant, est sorti l'année dernière. Peux-tu nous en parler ? En partant, mais c'est ce que m'y ressent en tant que femme à 40 ans. Et voilà, c'est tous les coups de gueule que m'a envie de donner, tout ce qui touche à moi, tout ce qui blesse à moi. Et voilà, m'a voulu mettre ces messages-là en avant, tout ça autour de mon caillan, mais mon rouleur. Parce que pour moi, le maloya, c'est les deux instruments du maloya, mais le maloya, c'est surtout un vecteur de message. Donc, c'est à travers cette musique que moi, j'ai envie de dire ce que moi, j'ai envie de dire, quoi. Ce qui gêne à moi et ce qui touche à moi. Bon, à l'album Silaos, il y a eu Devisika. Et là, l'album En partant, il a été en collaboration avec Didier Cagrin. Et il était super important pour moi parce que c'est vraiment l'album où on m'a participé de A à Z, quoi, hein. Depuis les premiers sons jusqu'à les premières notes d'écriture. Tout m'a tout fait dessus et ça, franchement, était inespéré et pas plus loin qu'il y a 3-4 ans. Pour moi, jamais m'en aurait pu faire ce genre de choses. Alain Peters fait partie des 2 derniers opus. Parle-nous de cet attachement. C'est grâce à sa manière de chanter, son feeling, que m'a pris conscience que c'est en créole comme il veut chanter. Parce qu'avant, il faut savoir, il chantait qu'en français. M'avait honte de ma langue, m'a pas honte de dire maintenant, m'avait honte, m'y arrivé en bas, tout le monde y moucatait à main. Donc jusqu'au jour, m'a dit écoute, c'est fini, moi fatiguée d'être ridicule par rapport aux gens. Et bien, mi-cause français à un tel point, moi perdre à main. Et dès que m'a écouté Alain Peters, voilà, je disais non, c'est trop beau parce que en plus il a son créole un petit peu mélangé des hauts et tout ça. Mais disais pourquoi ma langue de mon créole? En plus c'est super joli et en même temps c'est une grande chance de pouvoir parler le créole des hauts aussi. Là, à chaque fois les symboliques les deux, hein. C'est la complainte de Satan, c'est la première fois que moi chanté sur scène en maloya et créole, ça a été ce titre-là. Et Reste la maloya, c'est la première scène que m'a fait en guitare-voix. Ton dernier album est-il distribué ailleurs qu'à La Réunion ? M'a distribué nationalement par Harmonia Mundi. Alors, depuis l'année dernière, m'a eu de la chance, m'a fait partie des sélections pour le YOMA. Le YOMA, en fait, c'est un marché professionnel où tous les professionnels du monde entier, ils viennent à La Réunion. Et m'a eu cette chance, voilà, d'avoir des Japonais, des Sud-Africains, des Australiens et tout ça. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé, ma prestation. Et le Japon, ça y est, ils m'ont distribué là-bas depuis quelques mois déjà. Donc, c'est chouette. Toutes les créas en japonais, tout ça, on a eu toutes les infos. Et donc, c'est super. Donc, m'a distribué nationalement et aussi au Japon. Un certain Tibik apparaît dans les pages de l'album. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, carrément, ouais. Ouais, c'est quelqu'un de Silaos, mais voilà, il a préféré garder son anonymat et ça m'y respecte. Donc c'est Tibik, mais c'est vrai que sans Tibik, voilà, c'est ma plume en fait. Pour moi, je trouve que je ne suis pas prête encore à finir un texte toute seule. Donc toutes les idées, c'est toujours de moi et lui, c'est ma plume. C'est fusionnel. Encore merci Isa d'avoir été notre invitée et d'avoir partagé ta musique avec nous. Et pour découvrir notre invité de la semaine prochaine, rendez-vous dans les pages de notre partenaire, et ce, dès mardi.